On va noter, n'est-ce pas, à la suite des noms propres, vous avez les noms communs. D'accord? Voilà. Et nous allons les lister à la ligne. Les noms propres, à la suite des noms propres, vous avez les noms communs. Bien. Tant que vous ne faites pas cette spécification-là, d'accord, pour pouvoir les mieux maîtriser, il y a beaucoup de difficultés. Vous allez voir un mot, il va simplement refléter à l'esprit que vous le connaissez, mais dans l'analyse grammaticale, vous allez produire quelque chose qui sera sous-noté, n'est-ce pas? Alors, en termes de noms propres maintenant, nous allons les subdiviser, toujours comme nous les avons pris dans les cas des noms propres. Vous allez avoir des noms communs même de personnes. Voilà. Oui, noms communs de personnes. Des mots tels que garçon, vous voyez, fille, homme, vous voyez, etc. Pour ramener à des noms communs de personnes. Alors, pour poursuivre, vous voyez, des noms communs tels qu'on a vu dans le nom propre d'animaux, vous avez des noms communs d'animaux aussi. Vous voyez? Alors, s'il faut aller de façon précise, Milou, la plupart du temps, vous avez appelé votre chat Milou. Chat, c'est un nom commun d'animal. Il ne faut pas confondre. Tout passe, c'est un nom commun du chien. La plupart du temps, c'est un truc qui porte chien, chat, table, pardon, pas table d'abord, ils sont toujours dans le... Vous voyez, Luc, généralement, c'est le lièvre. Voilà, lièvre, voilà, lièvre. Vous avez la hyène, n'est-ce pas? Je crois bien, la hyène, voilà, qui s'écrit certainement de cette manière, approximativement. Non, non. Bien, sans une suite, n'est-ce pas, forcément cohérente avec voilà, les noms propres que vous avez vus. En tout cas, toute appellation différente, n'est-ce pas, des animaux, vous amène à, tant que ce n'est pas un nom propre qui lui est affecté, comme d'habitude on aime l'appeler, c'est un nom commun. D'accord? Alors, si nous voulons chercher même l'équivalence, voilà, les noms propres parfois d'objets, voilà, vous voyez, objets ou des choses, vous voyez, vous allez avoir des mots tels que voiture, table, n'est-ce pas, stylo, etc., comme étant des noms communs, n'est-ce pas, des choses ou des objets. Bien. Voilà pour ce qui est des différents noms en termes de noms propres et de noms communs. Mais si vous voulez, parfois, il y a des appellations détournées même de certains lieux qui peuvent correspondre à leur nom. Tous les lieux n'ont pas cela. Parfois, vous entendez pays des hommes intègres pour parler du Burkina Faso, n'est-ce pas? Vous allez avoir Ouagadougou dans une trocation. Ouaga, tout le monde dit Ouaga, Ouaga. Ouaga n'est pas écrit officiellement, on ne peut pas écrire Ouaga dans un document sérieux. On va dire Ouagadougou. Communément, on appelle Ouaga pour penser à Ouagadougou. Voilà. Peut, approximativement, les considérer comme étant les noms communs de ces différents lieux, par exemple. Donc, en termes de noms communs, bref, ce qu'il va falloir retenir. Et pour le plus essentiel, c'est quoi? Au fait, tant que ce n'est pas un nom particulier affecté et que c'est un nom de baptême ou un nom conventionnel qu'on attribue à une chose, d'accord? Le deuxième sera dit les noms communs et le premier groupe, les noms propres. Peut-être que tout le monde n'appelle pas son chaton Milou, vous voyez, mais quand on dit Milou, il est difficile d'avoir une personne, un homme, une personne réelle, avoir ce prénom-là, ou en tout cas ce nom-là.
Donc, comme tout le monde accepte de donner Milou aux animaux, un truc comme ça, on va donc les appeler comme étant leur nom propre. Mais quand il s'agit de spécifier la nature de l'animal, là précisément, ça va correspondre à son nom commun. Voilà ce qu'il faut justement retenir des différents noms. Et cela va nous conduire à tirer certaines remarques. D'accord? On va en ce moment mettre la remarque. Il y en a plusieurs. On va d'abord dire, dans un premier tiret, que un nom précédé d'un déterminant d'accord, a pour nature groupe nominal. Groupe, on va l'écrire là, nominal. Voilà. C'est-à-dire, quand je dis, on va dire, en ce moment, exemple, comme l'exemple doit venir, je vais l'écrire à la ligne. D'accord? On va dire, donc, il a pour nature groupe, on va l'écrire là, nominal. 2 points. Vous voyez, quand on dit lièvre et que, avant lièvre, d'accord, il est précédé le déterminant le lièvre égale à un groupe nominal. De la même manière, le, ou bien peut-être un stylo, n'est-ce pas, un stylo, voilà, une voiture, on va varier de déterminant, des voitures. Vous voyez, vous avez là des groupes nominaux. Ça, c'est un groupe nominal, celui-ci un groupe nominal, celui-ci un groupe nominal. Dans l'analyse, si on souligne lièvre seul, vous allez dire non comme un animal. Mais si on vous souligne le lièvre, comme il y a un mot qui le précède et qui a la nature d'être un déterminant, vous allez dire sa nature est alors groupe nominal. En deuxième remarque, voilà, une deuxième remarque, un groupe nominal. Maintenant, un groupe nominal, n'est-ce pas, précédé d'une préposition, précédé d'une préposition. Voilà. Lorsqu'un groupe nominal est précédé d'une préposition, voilà, on va compléter en disant A pour nature. A pour nature. Alors, groupe nominal, on va dire, groupe nominal, voilà, prépositionnel. Groupe nominal, prépositionnel. Ouais. Groupe nominal, prépositionnel. On va expérimenter cela. Je vais prendre un groupe nominal tel que l'école. Vous voyez? L'école est un groupe nominal. Si une préposition vient avant lui, sa nature va changer. Si vous l'appelez groupe nominal encore, d'accord, votre réponse sera erronée. Quand on va dire à l'école, attention, à l'école est un groupe nominal prépositionnel. Je vais mettre ma tante. Ma tante. D'accord? Dans le cas de tanti, ma tante. Si je dis pour ma tante, en ce moment, pour étant une préposition, vous allez avoir un groupe nominal
prépositionnel. Il est très important parce que là, vous n'allez plus dire que c'est nom commun de personnes, comme on appelle parfois la tante, tanti ou tante, tout court. Ce ne sera pas de cette manière parce que c'est une personne, vous avez dit, c'est un groupe nominal prépositionnel. Un groupe nominal d'abord parce que ma est placé devant tante. Avant lui, il y a la préposition pour. Donc, la nature va devenir un groupe nominal prépositionnel. Et enfin, vous allez vous rendre compte que, tiens, certains mots, n'est-ce pas, se comportent parfois, on m'a dit, comme des noms. Alors, là, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mots qui ne sont pas des noms, ils sont d'autres classes grammaticales, vous les connaissez très bien, mais attention, ils se comportent comme des noms parfois lorsqu'ils remplissent les conditions des noms. Quand vous dites, par exemple, le manger. Voilà, par exemple. Le manger. Attention, ce n'est plus un verbe à l'infinitif, mais c'est devenu un groupe nominal. Vous voyez, le coucher du soleil, comme vous le dites. Le coucher. Vous voyez, en ce moment, vous avez là un groupe nominal et non plus un verbe. Vous avez parfois le petit. Attention, ce n'est plus un adjectif qualificatif, mais c'est un groupe nominal. Et vous pouvez avoir enfin le bien. Le bien, vous avez parfois des appréciations sur vos copies, bien, très bien, mal, etc., qui donnent des manières, des adverbes, en tout cas des qualificatifs, voilà, de votre travail ainsi, mais bien, ailleurs, vous allez le trouver comme étant un adverbe, même si on peut le prendre pour un nom parfois, mais dès l'instant qu'il prend un déterminant, il devient un nom. Voilà pourquoi on dit donner ses biens à quelqu'un. Un bien. Voilà pour ce qui est, n'est-ce pas, du nom qui, de façon générale, pour pouvoir mieux l'analyser, il faut le canaliser en deux grands types de noms. Les noms propres et les noms communs. Il y en a d'autres, mais et tous sont en réalité en retrait de cela. Les noms concrets, les noms abstraits, etc. Il ne faut pas vous y intéresser pour le moment. Les noms sont propres ou parfois ils sont communs. Et ils sont propres lorsqu'ils constituent des appellations conventionnelles, n'est-ce pas, de personnes, d'animaux, de lieux, d'objets, etc. Ou lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, la plupart du temps, des appellations ordinaires, normales dans le dictionnaire de la nature de chacun. Homme, c'est une personne. Fille, c'est une personne. Garçon, c'est une personne, vous voyez. Mais là, chat, c'est un animal. Chien, c'est un animal. Bref, etc. Maintenant, remarque spéciale, les natures dans votre analyse, comment vous faites, lorsque un nom est isolé comme ça, vous allez dire nom commun. S'il est isolé, Mariam, nom propre. Mais attention, dès qu'un nom prend un déterminant, ça commence à changer. Dans l'analyse, on dit que sa nature devient groupe nominal. Le groupe nominal lui-même, à son tour, lorsqu'il a une préposition qui est placée avant lui, n'est-ce pas, sa nature va changer. Ça va être groupe nominal, oui, mais prépositionnel. Ça veut dire qu'il est de nature prépositionnelle. D'accord? Et enfin, vous allez vous rendre compte que certains mots qui ne sont pas des noms, mais lorsqu'ils vont être pris avec des déterminants, ils vont avoir des noms. Pour cette première classe des mots variables, voilà ce qu'il faut retenir.